à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager mes favoris mystiques de ces derniers mois. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce format. Et d'ailleurs, j'ai signé mon grand retour sur YouTube avec une vidéo qui vous explique un petit peu tout ce que j'ai traversé ces derniers mois et tous les formats YouTube à venir. Du coup, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est assez récente sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous ne connaissez pas ce format vidéo et si vous ne me connaissez pas d'ailleurs, je vais faire une petite présentation rapide. Moi, c'est Marie, j'ai créé Mystic Moon il y a 4 ans dans le but de rendre accessible l'ésotérisme avec plein de contenus différents, des vidéos, des articles, des petits abonnements mensuels, des retraites, bref, il y a plein de choses. N'hésitez pas à aller explorer tout ça en description sous la vidéo. Je suis avant tout païenne et animiste et j'ai aussi des pratiques magiques et sorcières. Pour ce qui est de ce format de vidéo, les favoris mystiques, j'attends d'avoir glané un certain nombre de choses. Ça peut être des livres, ça peut être des oracles, ça peut être des outils magiques, ça peut être des expériences que j'ai pu vivre. En fait, tout ce qui m'a vraiment marqué et vraiment apporté dans mes pratiques ésotériques sur le mois ou les derniers mois. Sans plus attendre, on va commencer. Bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Avant de parler des objets, je voulais vous partager plutôt des expériences parce que pour moi, ça a été le premier été ici. Si vous ne savez pas, ça fait 4 ans que je vis en Suède, 3 ans que je vis en Laponie suédoise et 1 an que je suis dans ce lieu, cette maison vraiment incroyable. C'est dans une nature vraiment folle et donc c'était le premier été que je pouvais profiter de cette nature ici, à savoir la forêt et le fleuve. Et c'était juste génial, on y a fait plein de choses. Le fleuve, on a un canoë qui nous a permis de naviguer sur le fleuve. J'ai pu aussi explorer les alentours, on a visité pas mal de choses, des cascades. Enfin bon, c'était magnifique, on s'est fait des super randonnées en forêt boréale. Et puis on a aussi un petit four à pain communal, un four à pain en feu de bois qui est à 1 minute à pied de chez nous. Donc on en a profité aussi pour expérimenter, explorer, à faire notre pain au feu de bois. Et j'ai aussi fait plein de cueillettes, récoltes, notamment des myrtilles pour faire de la confiture, des baies de genévrier que j'utilise aussi dans ma pratique magique. Je trouve que les baies de genévrier, c'est super top pour ramener du feu pendant la période de sombre, ramener de l'énergie, et c'est aussi hyper intéressant en protection. Donc c'était vraiment à chaque fois des expériences qui m'ont permis de mieux comprendre mon environnement, de me connecter à mon environnement, de profiter pleinement de la saison lumineuse ici, parce qu'elle est très importante, elle est très courte, et on a une très longue période de saison sombre ici, avec beaucoup de neige, où le fleuve est complètement gelé. Alors c'est d'autres expériences, on marche sur le fleuve, on est entouré d'une nature blanche, enfin c'est magnifique. Mais du coup, j'avais aussi hâte de découvrir la saison lumineuse, qui est tout aussi incroyable. D'ailleurs, à la fin de l'été, j'ai fait toute une cueillette. Il faut maintenant que je trie, que je défasse, que je fasse sécher, etc. Je vais bientôt m'en occuper. Mais du coup, voilà, j'ai pu vraiment découvrir aussi la flore et toute la botanique des plantes qu'il y a autour de moi, que je vais aussi pouvoir réutiliser dans ma pratique. Et j'ai beaucoup honoré cette nature, j'ai beaucoup prié avec cette nature, j'ai beaucoup ritualisé aussi avec cette nature. Et donc voilà, il y a un lien qui commence à se créer. Il y a un arbre qui est un sapin qui est immense sur mon terrain et où du coup j'ai créé un cercle sacré pour ritualiser au pied de cet arbre. J'y ai fait beaucoup d'offrandes. Donc voilà, je voulais vous partager cette expérience d'avoir eu la chance d'avoir pu prendre le temps d'explorer tout ça. Du coup j'étais moins sur YouTube, j'étais plus dans la nature, mais ça m'a beaucoup apporté et du coup je suis en train de créer une relation petit à petit avec ce lieu et je suis super heureuse de ça. On va continuer avec un petit oracle que je vous ai présenté sur Instagram il y a un petit moment déjà et je vous avais fait un petit tirage. Et je suis vraiment très très fan de ce petit oracle. Il est vraiment petit, mais il est génial. Je l'ai aussi beaucoup utilisé pour les retraites, ici, pour recevoir des messages de la forêt et de la nature. Donc voici la petite boîte qui est avec un système aimanté. La maison d'édition, c'est Rockpool. Et je me rappelle plus du prix. Comme c'est un petit oracle, c'était un prix qui était quand même franchement accessible. L'intérieur de la boîte aussi est très mignon. Hop, attendez, il y avait une carte qui était encore là. Et donc le derrière des cartes, vous venez de le voir, il est super beau. Et puis pour ce qui est des cartes en elles-mêmes, à chaque fois en fait, vous avez un être de la forêt,
qu'on peut appeler le bon peuple, le petit peuple, les esprits de la forêt, les esprits de la nature. Et à chaque fois, du coup, il y a un message qui est sur la carte. Moi, les illustrations, je les trouve incroyables, vraiment. Il n'y a pas de livret avec, il y a juste le message sur la petite carte. Et sincèrement, ça suffit, je trouve que c'est hyper clair. C'est en anglais, par contre, je ne crois pas qu'il existe en français. Mais c'est assez simple, à chaque fois, c'est des petits mots, des petites phrases, donc il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances en anglais. Par exemple, ici, c'est créer ta magie, c'est le plus important, c'est la plus importante forme de magie quand ça vient de toi. Là, c'est les ancêtres qui t'appellent et qui t'emmènent à regarder leur sagesse, à voir leur sagesse. Enfin voilà, je le trouve vraiment super. Et du coup, je l'aime trop. Il y a plein d'énergies différentes, plein de types d'entités, d'esprits différents qui permet d'avoir quelque chose de très complet, sincèrement. Forcément lié avec les esprits de la nature, mais avec des messages qui sont quand même assez vastes. Et du coup, c'est hyper pratique. Tu mets ça dans une poche, dans un petit sac. Tu peux l'emmener partout avec toi. Je suis trop fan. Il fait partie maintenant de l'oracle que j'utilise le plus. J'ai un tarot que j'utilise tout le temps, qui est le Mystical Dream Tarot, que je vous ai déjà présenté plein de fois ici. Et, et cet oracle a rejoint mon petit tiroir des jeux que j'utilise tout le temps. Et je suis super fan de tout, du design, du format, des messages. Voilà, très très fan. Voilà pour ce premier objet. Ensuite, je voudrais vous parler d'un outil qu'on m'a offert, que la nature lui a offert et qu'il m'a offert ensuite. C'est un bâton. Donc le bâton, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma pratique. J'en ai un, je vais vous le montrer, qui est beaucoup plus petit, mais que j'utilise depuis un certain temps. Donc voici mon petit bâton. Vous voyez, il est vraiment petit, et ce qui fait que quand je suis debout, il m'arrive assez bas. Et celui-ci, à l'inverse, il est vraiment très très grand. C'est Quentin qui l'a trouvé dans le fleuve. Donc c'était une branche qui était dans le fleuve. Donc celui-ci, vous voyez même pas le bout, il fait quasiment ma taille. Je fais 1m60, je suis assez petite. Hein. D'ailleurs, très souvent, les gens croient que je suis immense. Mais non, non, je suis toute petite, je fais 1m60. Et du coup, il me l'a offert quand il l'a trouvé. J'adore en fait le creux qu'il y a ici. J'aime beaucoup le fait qu'il soit à peu près de ma taille. Ça en fait vraiment un super support, quoi. Et du coup, on l'utilise beaucoup dans la pratique spirituelle, païenne, magique, sorcière, notamment pour tracer les cercles, pour diriger l'énergie, mais c'est aussi un moyen, un accompagnement, un soutien dans les transes et dans les danses. Et puis aussi, tout simplement, quand tu vas te promener en nature et que tu l'as avec toi, c'est un réel allié et compagnon qui peut t'ouvrir des chemins, t'indiquer des chemins à explorer. Donc voilà, je suis super heureuse qu'il m'ait offert ce beau bâton. Et donc je vous le montre comme ça. Il est pas du tout travaillé aujourd'hui. Et le but, c'est que je le personnalise. Ce que je trouve super cool, c'est que comme il était dans l'eau, il est hyper lisse. Ça ressemble un petit peu à du bois flotté. Et puis, du fait qu'il vienne du fleuve et d'un arbre en même temps, ça me touche beaucoup. Je ne saurais pas dire de quelle essence c'est, vu qu'il a été vraiment passé. Je ne pense pas que ça soit du bouleau, parce qu'il y en a beaucoup au bord de l'eau. On a beaucoup de bouleau et de saules au bord du fleuve, mais les saules, ils ont rarement des branches aussi épaisses. Donc, je ne sais pas trop quelle essence c'est. Donc, je vais le personnaliser cet automne. J'ai envie de faire des choses ici. Peut-être un œil ou... Je sais pas, j'ai envie d'aller explorer le creux qui est ici. Et vous voyez, j'avais plein de gris-gris à mon bâton. En fait, c'est un gris-gris que j'ai créé avec plein de petits objets qui sont issus de pratiques rituelles que j'ai déjà faites. Moi, j'arrive pas à... On va faire comme ça. Voilà. On a des bouts de tissu, des bouts de ficelle, et puis des petits symboles ou autres que j'ai utilisés lors de pratiques rituelles. Et je conserve des morceaux pour me faire un petit gris-gris de toute ma magie, si je peux dire. Ici, c'est un sachet avec des plantes et des pierres et autres. Et ça, je vais du coup récupérer ce sachet. Ça, le petit gris-gris, j'ai décidé que je l'enlèverais de ce bâton du coup, mais que je ne vais pas le remettre sur l'autre. Je vais le garder ici
dans mon espace sacré à mes hôtels. On a des petites cloches, donc ça je vais refaire, mettre des cloches, mettre des grelots aussi. Et le sachet, je vais le refaire, donc je vais défaire ce qu'il y a à l'intérieur, remercier, le purifier et remettre des choses à l'intérieur, le consacrer. Pour ce qui est du bâton lui-même aussi, j'ai envie de graver, pyrograver toutes les runes de l'ancien Futark en faisant une espèce de, comme un serpent qui entoure le bâton, donc les dessiner en spirale. Voilà, j'ai très envie de faire ça. Et j'ai décidé d'expérimenter une nouvelle façon de le consacrer, puisque habituellement, mes outils, je les consacre avec les 4 éléments notamment. Donc j'ai recréé tout un rituel de consacration récemment en refaisant beaucoup de rituels de ma pratique. J'en parle dans ma vidéo justement où j'annonce mon retour sur YouTube et où j'explique tout ce que j'ai traversé et notamment beaucoup de changements dans ma pratique. Bref, et du coup voilà, je vais tester aussi de nouvelles façons de consacrer. Donc ça c'est prévu pour cet automne. Voilà pour cet objet. Pour continuer, j'avais envie de vous parler de 2 livres. Alors, ils sont aussi en anglais, j'en ai conscience. Il y en a un, je suis à peu près sûre qu'il est en français. L'autre, c'est à voir. Je crois que je les avais déjà évoqués, mais franchement, je les ai lus là. Et ça a été... franchement, ils sont hyper intéressants. On a le premier ici qui s'appelle The Secret Network of Nature, qui est écrit par Peter Wolleben, qui est l'auteur de La vie secrète des arbres. Si vous ne connaissez pas ce livre, il existe en français, c'est un best-seller, il est super intéressant. Et là, il l'a fait de manière générale sur la nature, et il explique en fait toutes les connexions qu'il y a entre les différents éléments de la nature. Et moi, ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment dans ma croyance, ma foi et ma philosophie, et aussi toutes mes explorations sur les recherches scientifiques par rapport à la connexion qu'il peut y avoir, qui est de l'ordre de l'invisible, parce qu'on ne la voit pas, mais qui se fait au sein de la nature, et où je pense ce grand tout, cette grande toile qui nous connecte par plein de fils, et qui nous connecte nous aussi dans cette nature. Il est super intéressant et passionnant pour mieux comprendre la nature, l'invisible, ses connexions. C'est pas du tout un livre ésotérique, enfin en tout cas, j'ai pas le sentiment que ça soit son approche, mais finalement, je trouve que c'est très inspirant dans nos pratiques. Donc ça, c'est le premier livre qui m'a beaucoup marqué, beaucoup plu. Et le deuxième, qui est vraiment très sympa. Alors déjà, c'est un très bel objet. Celui-ci, je ne sais pas du tout s'il existe en français. Il s'appelle Treasury of Folklore, Woodlands and Forest, donc les trésors du folklore des forêts. Et à l'intérieur, vous avez du coup plein de petites choses. Alors, ce qui est sympa, c'est que du coup, on n'est pas obligé de le lire d'une traite, parce que à chaque fois, vous avez en fait une petite thématique qui est explorée. Il y a aussi quelques illustrations qui sont super sympas dans le livre et qui vous parlent de folklore autour des arbres, autour des animaux, autour des plantes. C'est passionnant. Autour aussi de créatures. Voilà. C'est génial, franchement. Et vous avez aussi du folklore vraiment de tout horizon, avec ici par exemple Baba Yaga. Enfin, c'est trop cool. Et franchement, vous n'allez pas aller au fond d'un sujet, au fond d'un folklore, vous n'allez pas aller étudier toutes les profondeurs d'un folklore, mais c'est plus plein de petits éléments de folklore à droite, à gauche. Là, c'est sûr que pour une lecture comme ça, il faut être un peu plus à l'aise en anglais, mais peut-être que vous le trouverez en français. En tout cas, si vous lisez anglais, il est super cool. Je me devais de vous parler de ce bijou, vous l'avez peut-être vu passer sur mon compte Instagram. C'est le mala de l'été qui a été créé par Marie Youpi Witch, en collaboration avec moi. Puisque, je ne sais pas si vous savez, j'ai lancé un programme qui s'appelle le programme Magie des cycles, où on explore tous les cycles ensemble, cycle des saisons, cycle de la lune, de la semaine, de la journée. Voilà, c'est tout un programme où vous pouvez apprendre qu'est-ce que c'est que le principe des cycles et du coup cette magie des cycles que j'ai conceptualisé et qui m'accompagne au quotidien. Et dans ce cadre-là, j'ai fait plusieurs collaborations pour vous apporter plein d'outils différents. Au sein du programme, par exemple, il y a une herboriste, une professeure de yoga, mais j'avais aussi envie de vous proposer un petit outil comme le mala, parce que les malas, j'en ai beaucoup. Enfin, j'en ai 3-4. Maintenant, avec ceux de Marie Youpi, je vais en avoir 6. Donc, elle a créé celui du printemps. Et là, c'est celui de l'été. Et donc, les pierres sont choisies en fonction des énergies de l'été pour savoir comment on peut être accompagné dans les énergies de l'été. Alors, c'est la fin de l'été au moment où je publie cette vidéo, mais justement,
c'est pas des malas que tu utilises que pendant la saison, mais c'est les énergies de la saison auxquelles tu vas te connecter. Donc soit pendant la saison pour renforcer, pour t'aider à mieux te connecter à la saison, mais ça peut être aussi au moment de l'hiver, tu as besoin d'un petit boost de soleil et d'énergie, besoin de lumière ou autre, eh bien tu peux porter le mala de l'été. Et c'est ça que je trouve super cool, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir les 4 malas, vous pouvez prendre celui qui vous parle le plus en ce moment et dont vous avez besoin, et pas forcément par rapport à la saison dans laquelle vous êtes, quoi. Donc c'est tout un concept, c'est tout un projet que je trouve super cool, et le résultat je trouve vraiment très sympa. Et donc vous avez, c'est vraiment la technique traditionnelle avec un nœud entre chaque perle. Et puis ensuite au bout, le petit pendentif, il change en fonction des saisons. Et là, donc on a choisi quelque chose de doré, de lumineux par rapport au soleil, tout simplement. Et voilà, je suis assez fan de ces malas. Moi, je les utilise pour les temps de méditation, pour les temps de prière, mais aussi en rituel pour renforcer l'énergie, justement. Et on termine avec un dernier objet. J'en ai déjà parlé, je crois, sur cette chaîne YouTube, et puis j'avais abandonné le principe, et finalement, je reviens sur ce principe. Donc, c'est le principe du Midori ou du Travel Notebook, donc c'est les carnets de voyage, en fait, qu'on utilise en général, justement, quand on voyage, et qui a un principe assez simple, c'est qu'en fait, il y a un élastique, hop, voilà. Et de cet élastique, on va pouvoir y glisser différents types de carnets. Donc moi là, en ce moment, j'ai 2 carnets qui sont glissés. J'ai un carnet au format A5 avec des feuilles en pointillé. Et j'ai un tout petit carnet ici qui est ligné. Et puis j'ai aussi une petite pochette pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur de ce côté-là. Et de ce côté-là, j'ai une petite pochette que je peux fermer aussi pour pouvoir mettre des petites choses quand je navigue, que je pourrais ensuite réutiliser dans mes carnets. Et donc ça, j'ai un carnet qui est vraiment mon carnet du quotidien, qui est mon carnet, ce que j'appelle le carnet de voyage. C'est ce que je propose aux membres de la plateforme Magie Saisonnière, un carnet pour explorer et retranscrire tous nos voyages. Voyage dans les cycles des saisons, des lunaisons, voyage méditatif, voyage intérieur, voyage dans les autres mondes. Et bref, j'aime beaucoup ce principe parce que moi, dans ce carnet de voyage, je mets tout. Je mets tous mes petits rituels que je fais au quotidien, toutes mes ressentis, mes explorations, mes tirages de cartes, vraiment tout mon quotidien de pratique est ici. Et puis quand il y a des choses que j'ai envie de répercuter dans un carnet, un livre de type plutôt grimoire, eh bien je vais le notifier dans ce carnet puis je vais le répercuter. Et le petit, en fait, c'est un carnet de brouillon. Quand j'ai envie justement de créer un tirage, mais que j'hésite avec les questions, quand je suis en train de penser à un rituel et que je suis en train d'explorer différentes possibilités, j'ai ce petit carnet de brouillon qui fait que je m'en fous de raturer, de mal écrire, de barrer. Et celui-ci, il est un peu plus au propre déjà parce que c'est mes rituels, mes tirages, etc., les résultats. Et après, je peux revenir dessus et voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je veux réutiliser. Et donc, j'ai recréé tout mon système de carnets, où maintenant j'ai un certain nombre de carnets avec des fonctions différentes. Celui-ci, c'est vraiment mon favori de revenir à ce format-là qui m'avait finalement beaucoup manqué, et je reviens un peu aux origines de mon fonctionnement et je suis super contente. Et puis j'ai tout un autre type de carnet et de format, et là j'en parle sur Magie Saisonnière, donc qui est le petit abonnement mensuel où en ce moment, pour tout l'automne 2022, on explore comment recréer ou créer sa pratique. Et le premier mois, c'est un challenge tarot oracle et aussi toute l'exploration des différents types de carnets, livre des ondes, qu'est-ce que c'est, parce qu'on en parle beaucoup, le grimoire, carnet de méditation, carnet de prière, carnet de rêve. On va voir un petit peu tout ça, comment les créer, comment les organiser, comment les consacrer. Et du coup, j'ai fait toute une vidéo pour montrer tous mes carnets et comment moi je m'étais organisée. Voilà, mais ça en tout cas, ce format-là, c'est vraiment un favori parce que ça me permet d'avoir toujours la même couverture et de juste glisser des petits carnets qui sont vraiment pas très chers, que tu peux aussi fabriquer toi-même assez facilement, et parce que c'est des expériences que j'ai envie de conserver, mais peut-être pas de la même manière qu'un rituel qui a été complètement validé, finalisé et qui va aller dans un livre de type grimoire. Ben voilà, je vous ai tout dit pour mes favoris mystiques de ces derniers mois. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de Mystic Moon.